Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose de vous montrer comment ajouter un second casque contrôleur dans un environnement SaaS VAIA 3.5 sous Linux. C'est parti. Comme vous pouvez le voir à l'écran, je n'ai qu'un seul casque contrôleur et je souhaite en ajouter un second. Alors pourquoi faire ça, me direz-vous? Si j'ai besoin d'augmenter la puissance de casse, je pourrais me contenter d'ajouter de nouveaux workers à mon casque contrôleur existant. L'ajout d'un second casque contrôleur permet, au-delà d'ajouter de la puissance, de séparer les usages. Avec deux casques contrôleurs, je pourrais ainsi affecter certaines cases libres qui répondent à un besoin X sur le casque contrôleur par défaut, ayant besoin, je ne sais pas, de 10 workers, et d'affecter d'autres cases libres sur mon second contrôleur, utilisé par une autre équipe et n'ayant besoin que de 2 workers par exemple. Pendant que je parle, je me promène dans mon environnement, mais passons maintenant aux choses sérieuses et à la pratique. Alors juste une petite parenthèse, cette vidéo va de pair avec un article complet que vous pouvez retrouver sur le site flexelite.fr. J'ai mis le lien en description. D'ailleurs, je vous encourage plus que vivement à lire cet article en complément de cette vidéo, car les informations qui sont communiquées sont toutes importantes, notamment en ce qui concerne les conditions et prérequis nécessaires au déploiement d'un second casque contrôleur. En plus de ça, dans cette vidéo, je saute certaines étapes pour entrer dans le vif du sujet. Ok, alors je vous présente mon fichier inventory.ini. Celui-ci contient 4 machines, une machine de microservice, un casque contrôleur et 2 casque workers. J'ai créé deux nouveaux fichiers, casserveur02.inventory.ini et casserveur02.vars.yml. Pareil, jetez un coup d'œil à mon article et à la documentation SaaS pour comprendre le pourquoi du comment. Le lien vers la documentation SaaS est aussi en description. Dans mon nouveau fichier inventory, j'ai ajouté mes deux nouvelles machines, mon nouveau casque-serveur contrôleur et mon serveur casque-worker qui sera rattaché à ce nouveau contrôleur. L'ensemble des sections sont laissées à vide, sauf consul, HTTP proxy et le bloc SaaS All. Sous Casse Server Primary, j'ai ajouté mon nouveau serveur Casse Controller et sous SaaS Casse Server Worker, mon nouveau worker. Tout simplement. Le deuxième fichier qui nous intéresse est le fichier casserveur02 vars.yml. Dans ce fichier, qui est une copie de vars.yml, j'ai ajouté cassenv instance de .serveur02 en dessous de cassenv user dans la section casse configuration. Alors à savoir, quand vous choisissez ce nom, la valeur de cassenv instance est ajoutée au nom de base, car shared, pour former le nom de l'instance de déploiement du nouveau serveur casse. Dans mon exemple, le nom complet de l'instance de déploiement sera donc casse shared server 02. On se rend maintenant sous Linux et plus précisément dans le répertoire SaaS VAIA Playbook afin de déployer tout ça. La première chose que je fais est de lancer un système assessment. J'utilise l'option "-i" afin de spécifier mon nouveau fichier inventory. Au passage, je vous conseille de lancer ce playbook à chaque fois que vous modifiez votre inventory ou votre vars.yml, surtout si vous ajoutez de nouvelles machines. Ce playbook exécute notamment un preflight SSH qui permet de vérifier que les connexions sont bien possibles. Voilà, c'est terminé, passons maintenant au déploiement. J'utilise toujours l'option "-i" pour spécifier mon nouvel inventory. J'utilise le playbook site.yml et l'option "-e" pour extravars, c'est-à-dire que nous allons surcharger le var yml avec le fichier créé spécifiquement pour notre nouveau casque contrôleur. Ok, c'est terminé. Je peux me rendre maintenant dans Environment Manager pour faire un premier contrôle. Mon nouveau casque contrôleur est bien là. J'utilise également l'outil Gridmon pour vérifier que ce nouveau serveur est bien fonctionnel. Ici aussi, tout va bien. Maintenant, je retourne dans EV pour vérifier que mon nouveau worker est bien rattaché à mon nouveau contrôleur. C'est parfait. Je regarde également mon casque contrôleur par défaut afin de m'assurer que celui-ci est toujours composé de mes deux casque workers historiques, on va dire. Ça m'a l'air tout bon. On va maintenant regarder les tables montées en mémoire. Je les ai chargées au préalable avant de faire la vidéo, bien sûr. J'en ai 4. Je vérifie dans les sources de données sur quel serveur casse elles sont chargées. J'ai mes deux tables crédit et risque sur mon contrôleur par défaut. Allons voir sur mon casse serveur 02. J'ai les tables contact et email. Parfait. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Comme je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas à lire également l'article complet sur flexelite.fr ainsi que la documentation SaaS. Ça, je ne le répéterai jamais assez. N'oubliez pas également de vous abonner à cette chaîne YouTube et à mes différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Allez, à bientôt dans une nouvelle vidéo.